Bonjour à tous ceux qui nous regardent en ligne, un peu partout dans le monde. Alors, ça nous fait plaisir de vous accueillir ce matin pour notre trimestre, le repos en Christ, et notre leçon, la troisième leçon de ce trimestre, les racines de l'inquiétude. Alors, effectivement, chacun d'entre nous, nous avons beaucoup parfois des inquiétudes concernant nos familles, nos amis, etc., notre travail, etc. Mais ce matin, on va surtout regarder d'où viennent ces inquiétudes. Alors, les racines de l'inquiétude. Alors, pour partager avec moi, j'ai notre pasteur, Paul Scalier. Bonjour, Paul. Merci de m'avoir invité. Merci. Ça fait plaisir. Et j'ai Fred Onsotti, un membre de notre Église. Bonjour, Fred. Bonjour, Alain. Alors, si vous voulez, avant de débuter notre leçon, on va commencer par une prière. Est-ce que tu veux prier pour nous? Oui. Paul? Notre Dieu, notre Père, alors que nous voulons ouvrir ta parole, accorde-nous la grâce d'être animés du même esprit qui animait ceux qui l'ont écrit de ta part, de sorte que nous puissions non seulement la comprendre, mais avoir le désir de la vivre et de nous préparer pour ton retour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, pour débuter notre leçon, on nous donnait une illustration dans la nature. On parlait d'un arbre, le trâne, qui est un très grand arbre, effectivement. Ici, on en a, et ça vient très immense. Mais surtout, on parlait de son système radiculaire, ses racines qui s'étendent partout. Et on voit souvent, lorsque l'on coupe un tel arbre, l'année d'après, il sort plein de rejetons partout sur le terrain. Alors, le système radiculaire, les racines, ont produit tous ces nouveaux arbres. Là. Et on utilisait cette image-là pour nous parler justement, pour faire une image concernant les racines de l'inquiétude. C'est bien, mais on pourrait regarder plutôt dans la Bible. La Bible nous donne des exemples aussi des racines de l'inquiétude ou des racines du mal, on pourrait annoncer ça comme ça. Je vous invite à prendre Ézéchiel 28 au verset 15. Ça nous dit ceci. « Tu as été intègre dans toutes tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Alors, il semblerait que l'iniquité a été la racine on connaît la carrière un peu de Satan, sa révolte, etc. Alors, on connaît son travail qu'il fait présentement encore pour, justement, en continuation avec cette révolte contre le ciel. Alors, la racine de son... On connaît la racine de sa révolte, justement, qui était l'orgueil, qui s'est enorgueilli. On trouve ça ailleurs dans la Bible aussi. Alors, il semblerait qu'il y a une racine, en quelque part, qui nous pousse parfois à avoir des comportements qui sont destructeurs pour nous, qui sont destructeurs. On peut prendre aussi Hébreux 12 au verset 15. C'est une mise en garde que Dieu nous fait, que Jésus nous fait, ou que Paul nous fait de la part de Jésus. Ça dit ceci. « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant les rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. » Alors, on nous parle d'amertume, on nous parle d'inquiétude, on nous parle d'amertume, des racines d'amertume qui poussent des rejetons, comme l'image que je disais tout à l'heure, qu'on nous citait sur le 30. Lorsqu'on coupe cet arbre-là, on voit plein de rejetons sortir partout. Alors, lorsqu'on a des racines d'amertume, ça peut faire, malheureusement, beaucoup de rejetons. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent être affectés par ça. Dans Deutéronome 29 au verset 18, dans la deuxième partie, ça nous dit ceci. « Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison ou de l'absinthe. » On n'a pas envie de prendre du poison, on n'a pas envie de boire de l'absinthe. Alors, on nous met en garde justement qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison ou de l'absinthe. Mais ces racines-là nous viennent de où? Nous viennent d'où? C'est un peu ce qu'on va regarder au cours de cette leçon. On va avoir différents sujets, différents problèmes qu'on va regarder à chaque jour de la semaine. Mais dans notre journée de dimanche, on nous parle que Jésus apporte la division.
Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment les conflits. On cherche à éviter au maximum les conflits. Hein. L'Église nous incite justement à régler nos conflits. La Bible nous incite aussi à régler nos conflits. Si tu as quelque chose contre ton frère, laisse-là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère, etc. Mais Jésus lui-même nous dit qu'il est venu apporter l'épée. On peut lire ça dans Matthieu 10, versets 34 à 39. Alors, ça dit ceci. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Alors, cette déclaration à notre sens humain, notre vue humaine, ça défie toute logique dans un certain sens. Parce que, justement, on n'espère pas que le fait de devenir chrétien va nous amener des conflits comme ça. On veut rechercher la paix avec chacun. Mais effectivement que c'est des choses qui peuvent arriver. Et c'est surprenant de voir ces choses-là venant de quelqu'un que l'on appelle le prince de paix. On trouve ça dans Ésaïe 9 au verset 5. Jésus qui est appelé le prince de paix. Et il nous dit que c'est l'épée qu'il est venu apporter, c'est la division, c'est la chicane. Alors, c'est un peu difficile. Alors, dans ces 3 versets, on trouve des affirmations surprenantes. Lorsque l'on parle au verset 34, justement, Jésus nous dit qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Au verset 36, que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et au verset 37, il nous dit que celui qui aime plus son père ou sa mère n'est pas digne de moi, de lui. Alors, c'est un peu surprenant. Comment est-ce que ça, c'est possible? Comment est-ce que cela, c'est possible dans ces versets-là que Jésus nous dit ça? Alors que Jésus nous a dit dans ses commandements, « Honore ton père et ta mère. » Et maintenant, il nous dit que, bon, ben, peut-être que ton père, il n'est pas honorable, puis vous allez avoir des divisions et des chicanes. Mais moi, je pense que si quelqu'un s'engage à suivre Jésus, ça amène des problèmes parce que le diable n'aime pas ça. Que lorsque l'on s'engage pour suivre Jésus, il va tout faire en son pouvoir pour nous détourner. Et malheureusement, il va utiliser parfois les gens de notre maison, de notre propre maison, justement pour nous détourner. Et j'imagine que chacun d'entre nous, disons ceux particulièrement qui ne sont pas nés dans l'Église adventiste ou qui ne sont pas nés vraiment chrétiens et qui se sont convertis à un moment donné, ont eu des problèmes avec leur famille. Ça a été mon cas à l'époque. Je suis devenu chrétien dans début trentaine et ça n'a pas été facile avec ma famille. Et moi, je pensais justement que, je croyais cette citation-là, que Jésus était le prince de paix et que maintenant, après avoir pris cette décision-là de me joindre au christianisme et de me plonger dans les eaux du baptême, j'aurais la paix. Ben, peut-être une paix intérieure, une paix soi-même, mais pas nécessairement avec les autres. Non, c'est ça. Et je me souviens, lorsque je m'étais présenté aux eaux du baptême, et juste avant la cérémonie, j'étais très heureux et j'avais dit à mon oncle qui assistait à la cérémonie, j'avais dit, enfin, je vais avoir la paix, Satan va me laisser tranquille. Maintenant que j'ai pris position pour Jésus, ben, il m'a vite ramené sur terre, il m'a dit, non, c'est juste un début. C'est là qu'il va commencer à s'acharner. C'est ça. Et effectivement que ça a été le cas, mais effectivement aussi que, comme tu le mentionnes, on a la paix intérieure. Oui, c'est ça. Effectivement. C'est ça qui est important. Mais Jésus, dans ces situations-là, nous parle justement
que ce ne sera pas nécessairement la paix dans nos familles, dans notre entourage. Et c'est une question de loyauté. C'est une question de loyauté et d'allégeance. Lorsque l'on choisit d'aller avec Jésus, Jésus n'accepte rien de moins que toute notre personne. Les autres, malheureusement, doivent passer en second à ce moment-là. Même notre épouse. Si on a une épouse qui ça ne fait pas son bonheur que l'on devienne chrétien, ben, on doit faire avec. Et puis, Dieu en premier, toujours. Christ en premier dans nos vies. Il y avait une citation d'Ellen White dans Témoignages pour l'Église, volume 5, page 87, qui nous dit « Mon plus grand désir serait de voir nos jeunes s'imprégner de cet esprit de religion sincère qui les amènera à prendre le choix, à faire le choix et à suivre Jésus. Allez de l'avant, jeunes disciples du Christ. Soyez dirigés par des principes, revêtus des robes de la pureté et de la droiture. Votre Sauveur vous aidera à trouver le poste où vos talents vous rendront le plus grand service. » Alors, Dieu va nous aider justement à nous accomplir dans un ministère, malgré les problèmes que cela peut apporter autour de nous, le fait que nous devenions chrétiens, et ça va en apporter justement. Mais on va avoir cette paix intérieure d'avoir fait le bon choix. Et lorsque l'on parle des racines du mal, justement, on pourrait aller un peu plus en profondeur, c'est le cas de le dire, dans les racines, creuser un peu. Et on nous parlait de l'égoïsme. L'égoïsme serait une racine du mal. On sait très bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, Satan, ça a commencé, pas par l'égoïsme, je me suis trompé. Alors, Paul, si tu veux nous parler de l'égoïsme. Oui, ça c'est aussi une de ces racines qui produit de l'amertume, etc. Tu faisais tout à l'heure mention, Alain, du problème de Satan à l'origine, l'orgueil. Parce que orgueil et égoïsme, ce sont deux cousins. Oui. Hein, ce sont deux cousins et ça fonctionne généralement ensemble. Et on a effectivement cette notion d'égoïsme qui se développe. Notre leçon fait référence à cette parabole que Jésus raconte dans Luc, chapitre 12, où il est question d'un homme riche qui a eu de grosses richesses, qui veut construire des greniers à la mesure de sa récolte. Oui. Et cette parabole est introduite par, en fait, une discussion entre Jésus et ses contemporains, où des gens demandent à Jésus de faire justice dans une question de partage d'héritage entre deux frères, etc. Et je lui dis, écoutez, moi, je ne mets pas les pieds dans une histoire comme ça. Il y a d'autres valeurs plus importantes que ça. Et dans la parabole qu'il raconte, il termine en disant, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Autrement dit, Jésus est en train de dire, écoutez, vous êtes en train de vous battre pour ramasser plus d'argent que les autres. Vous n'êtes pas dans la bonne ligne de toute façon. C'est cette notion d'égoïsme, c'est-à-dire d'avoir le moi au centre de mes préoccupations et de mes intérêts. Ça, c'est un problème que l'on trouve naturellement chez nous. Mettez des enfants qui jouent par terre, qui ne savent pas marcher, ça c'est à moi. Après avoir appris à dire papa et maman, ils savent dire moi. On ne leur a pas appris, c'est pétri dans notre nature. L'égoïsme, le moi, ça c'est le problème essentiel de notre société contemporaine, industrialisée, qui veut marcher sur la tête des autres pour pouvoir monter. Oui, c'est ça. Parce que le matérialisme nous amène à accumuler pour soi, et pas nécessairement d'être riche pour Dieu. Dans le Deutéronome, on a ce texte que j'aimerais regarder avec vous, Deutéronome chapitre 8. C'est un passage où le peuple d'Israël est invité à réfléchir d'une certaine manière au moment où il va rentrer dans la terre promise. Et au verset 17, Deutéronome 8, verset 17, il est dit « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force
et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Et un petit peu plus tôt dans ce chapitre, il était dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu le jour où tu rentreras dans le pays de l'abondance, où tu auras tout ce qu'il te faut. Garde-toi de dire, c'est moi qui ai fait ça. Et vous savez, on est toujours tenté de signer ce qu'on fait. Oui, oui. Je ne parle pas nécessairement physiquement, mais n'oubliez pas que c'est moi qui ai fait ça, n'est-ce pas? C'est toujours encore ramené vers soi. Et comme je disais, l'égoïsme et l'orgueil sont deux cousins, parce que ça va dans le même sens. Oui. Évidemment, dans ce domaine-là d'égoïsme, on est parti dans une dimension qui est exactement l'inverse du plan du salut. Parce que Jésus lui-même a donné l'exemple tout à fait contraire du sacrifice de soi pour les autres. Alors évidemment, il y a ce chapitre que nous connaissons bien dans Philippiens 2, où Jésus s'est dépouillé lui-même. Oui, c'est ça. Et quand Jésus se dépouille lui-même, Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Ouais. Il ne le fait pas à peu près, là. C'est un dépouillement complet qui va jusqu'à la mort de la croix, nous dit le texte. Donc Jésus est cet exemple suprême de l'anti-égoïsme, de l'anti-orgueil, et ça se manifeste par le sacrifice. Et c'est là qu'on a un problème. Parce qu'on peut sacrifier notre superflu, comme les fameux pharisiens, là. On peut sacrifier une partie, mais on a du mal à aller dans l'exemple de Jésus. Et l'apôtre Paul, qui, dans l'épître aux Corinthiens, fait face aussi à un problème dans cette église-là, au chapitre 6, donne un exemple intéressant. 1 Corinthiens, chapitre 6, il est question là de problèmes entre les frères et de difficultés, justement par rapport à des intérêts qu'ils ont les uns contre les autres. Et il dit dans 1 Corinthiens 6, verset 7, « C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrirez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laisserez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? » L'apôtre Paul leur dit, écoutez, plutôt que d'avoir des problèmes, laissez-vous dépouiller. C'est pas humain, ça. Mais pratiquement, on n'est pas toujours prêt à ça. Hein? Non. Plutôt que d'avoir des problèmes, je vais dépouiller l'autre et puis lui expliquer que c'est comme ça que ça se passe. Et même dans l'Église, écoutez, vous avez remarqué, on peut être extrêmement gentil, mais quand on commence à parler d'argent, c'est un ton différent. Parce que nous sommes pris par la maladie de ce siècle. L'égoïsme qui se manifeste de toutes sortes de manières. Et il y a un autre élément qui nous permet de tuer cette racine-là d'égoïsme, c'est cet enseignement biblique selon lequel nous ne sommes propriétaires de rien. C'est vrai. On est des gestionnaires de ce qui appartient à Dieu et qu'il nous prête et qu'il nous confie pour le service. Alors les paraboles des talents et les autres sont claires là-dessus. Le psaume 24 est aussi clair. À l'Éternel, la terre est tout ce qu'elle contient. La terre est tout ce qui l'habite. Oui. Ce qui veut dire que Dieu n'est pas seulement propriétaire de la boule, il est propriétaire des meubles et il est propriétaire des locataires. Des locataires, des occupants. Des occupants, de tout. Ouais. Alors si je rentre dans cette mentalité-là et que je dis, voilà maintenant, la maison que j'ai n'est pas à moi. C'est Dieu qui me l'a donnée pour le service. La voiture que j'ai, elle n'est pas à moi. Dieu me l'a donnée pour le service. Mais pour le service, est-ce que j'ai besoin d'une Cadillac?
Peut-être d'un autobus, plutôt. Exactement. Et ainsi de suite. Ce que je dis qui est à moi, en réalité, c'est Dieu qui en est le propriétaire et j'en suis le gestionnaire. Oui. Parce qu'on va parler de ma maison, ma voiture, ma femme, mes enfants. Oui. On est très possessif. En réalité, ce sont toutes des choses que Dieu nous confie et pour lesquelles il va nous demander des comptes un jour. Autrement dit, si je ne suis pas le propriétaire, si je ne suis que le gestionnaire, alors j'ai une mentalité différente. Si je gagne, mais je gagne pour Dieu. Ouais. Si je perds, mais j'ai perdu l'occasion de rendre à Dieu quelque chose. C'est une mentalité complètement différente. Et je repense à ce texte qui se trouve tout à fait à la fin de notre leçon. Une citation de Madame White dans les premiers écrits où elle dit « Si l'orgueil et l'égoïsme étaient mis de côté, 5 minutes seraient suffisants pour résoudre la plupart des problèmes. » Alors c'est simple, appliquez ça à votre église, mes amis, on l'applique à la nôtre. S'il y a des problèmes qui durent plus que 5 minutes, on sait d'où ça vient. C'est parce qu'il y a des problèmes, c'est ça. On sait d'où ça vient. On sait d'où ça vient. Et je crois que c'est une triste réalité. Oui. Parce que, en fait, si on enlève effectivement l'orgueil et l'égoïsme, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Non. Par conséquent, si dans l'Église il y a des difficultés, des problèmes, on peut chercher 1000 solutions. La solution est là. Orgueil et égoïsme. Et il nous faut absolument demander au Seigneur de tuer cette racine-là. Le Seigneur est le seul qui a ce poison pour tuer en nous l'égoïsme, tuer l'orgueil. Parce qu'il nous suffit de regarder à lui et à ce moment-là, on sent tellement mal d'être orgueilleux, tellement mal d'être égoïste, que sa seule présence réelle nous guérit de ça. Et si on enlève l'égoïsme et l'orgueil, il reste à peu près seulement l'œuvre de Dieu. Alors travaillons pour ça, effectivement. Oui, c'est ça. Mais on veut toujours un peu mieux. On veut toujours accomplir quelque chose. On veut progresser dans la vie. On a de l'ambition. Est-ce que tu peux nous parler de l'ambition comme racine du mal, Fred? Oui, en fait, la première chose que je veux qu'on fasse ensemble, c'est de définir c'est quoi l'ambition. Parce que des fois, peut-être, on peut lancer des mots sans vraiment une bonne connaissance de quoi ça signifie. Donc, l'ambition est définie comme un désir ardent de posséder quelque chose, de réussir, ou un désir ardent d'avoir la gloire, l'honneur ou la réussite sociale, etc. Donc, on voit ici ça devient un désir à réussir à faire quelque chose, à avoir quelque chose. C'est personnel, c'est quelque chose qu'on veut accomplir pour nous, pour la gloire, comme le dit la définition. Donc ça, c'est un côté de l'ambition. L'autre côté, on va voir un peu plus tard, un peu plus loin dans le discours. Mais normalement, c'est ça la définition de l'ambition qu'on voit selon les gens. Et des fois, on ne dit pas que nous sommes si ambitieux dans notre vie, mais même sans dire que oui, je suis ambitieux. Selon nos actions, ça se démontre tout seul. OK. Et nos actions sont vraiment une expression de nos pensées. Donc, c'est vraiment nos pensées concrétisées. Et c'est là où on voit si nous sommes ambitieux d'un côté ou un autre. Qu'est-ce qui nous anime vraiment? C'est ça. Oui. J'aimerais qu'on regarde dans le livre de Luc. Le livre de Luc, chapitre 22, il y a une citation qui
qui est un peu intéressant ici. Jésus avec ses apôtres. Luc chapitre 22, verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Donc, on voit ici une situation assez spéciale. Oui. Des gens qui ont suivi Jésus pendant quelques années n'ont même pas réussi à enraciner ce problème de l'ambition. Et même à la fin, vers la fin de leur temps avec Jésus, ça sort cette notion d'ambition. Qui parmi nous va être le plus grand? Et c'était vraiment quelque chose que les apôtres se discutaient entre eux. Et ça, c'était pratiquement les derniers quelques jours avant que Jésus va aller sur la croix. Et Jésus l'avait prophétisé que ça ne lui reste pas beaucoup de temps avec eux, mais au lieu de prendre avantage de ce dernier moment avec lui, ça sort un discours par rapport à l'ambition. Donc, on voit que même si on passe beaucoup de temps avec Dieu, des fois, il y a quelque chose qui peut rester en nous, que Dieu veut travailler ou doit travailler en nous et enraciner cette affaire. Et c'est juste intéressant parce que plusieurs d'entre eux avaient aussi démontré leur ambition durant le temps qu'ils avaient passé avec Jésus pendant les 3 ans et demi. Des ambitions, on voit ça par rapport avec certains apôtres, comme Judas, l'argent, le pouvoir. D'autres, l'ambition pour avoir l'autorité. Et comme on sait, ce n'est pas l'argent qui est nécessairement une mauvaise chose, c'est juste un objet. Comme ce papier qu'on est en train de lire, c'est vraiment quelque chose, juste un objet. Mais c'est intéressant quand ça devient quelque chose auquel on veut absolument avoir à tout prix, malgré les circonstances qu'on peut rencontrer ou des choix qu'on peut faire pour réussir à avoir notre fin. Donc, Jésus, en réponse, il a fait quelque chose d'intéressant. On va aller dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 18, et on va voir quelque chose que Jésus a fait de très intéressant par rapport à cette question d'ambition. Et Matthieu 18, verset 1 à 3. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Encore, on entend la même question, comme tantôt. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc, la question des apôtres, c'était, j'aime bien que c'est la façon dont c'était mentionné dans la leçon, c'était caché dans une forme abstraite. Ce n'était pas tout de suite très clair comme une question d'ambition, c'était plutôt caché dans une forme abstraite pour vraiment cacher leur ambition. Oui. J'aimerais bien qu'on prenne note de ça parce que des fois, comme j'ai dit tantôt, peut-être on ne va pas nécessairement dire tout de suite que oui, je suis ambitieux. Mais selon nos actions, selon mes actions, si je réfléchis un peu plus pourquoi je demande des questions que je demande aux gens, pourquoi j'achète les choses que j'achète, pourquoi j'amène mes enfants à une telle école ou pourquoi je fais de telles choses, il y a toujours une raison en arrière de ça. Donc, je dois évaluer, est-ce que c'est pour les bonnes raisons ou c'est pour les raisons qui vont m'amener avec une certaine but, sans Dieu nécessairement. Donc, Jésus a tout vu cette situation et sa réponse est assez particulière. Dans une question abstraite, il a répondu dans une façon très concrète. Et c'est pour ça que j'aime Jésus avec sa façon de traiter des discours souvent. Dans une forme très concrète, avec une parabole, il a dit, on voit ça dans verset 3, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, vous cherchez la grandeur, l'honneur,
Mais comme Jésus, je vous suggère l'humilité. C'était ça la réponse. Donc voilà, soyez convertis, premièrement. Et deuxièmement, convertis et être comme des petits-enfants. Sinon, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, Jésus est toujours en train de nous enseigner, pas juste une chose, mais il touche à plusieurs éléments ici. Donc, pourquoi Jésus a utilisé un petit enfant? C'est ça que je me demandais. Pourquoi un enfant comme parabole pour une question qui est réelle ou pour une question qui est abstraite? Donc, les enfants, normalement, si on est honnête, des enfants sont des gens, on peut dire, innocents. Pas beaucoup de connaissances, peut-être pas beaucoup de sagesse selon leurs âges, leurs expériences. Et même physiquement, ils ne sont pas les plus grands nécessairement, ils sont normalement les plus petits. Oui. Et c'était ça l'antidote pour la question d'ambition, pour Jésus. Soyez humbles, comme ces petits-enfants. Ne sont pas nécessairement les gens les plus connus des fois non plus, ou on peut dire, dans la société, leur place est très minime, les enfants. Oui. Nous sommes appelés à devenir convertis pour être comme des enfants. Ce n'est pas quelque chose de normal, ce n'est pas quelque chose qui vient naturel dans notre nature humaine, après le péché, mais quand même, c'est ça l'appel. Dans le contexte de cette leçon, on parle de repos aussi. Dans le contexte de cet repos, c'est un appel au repos, en fait, parce que si on passe un peu de temps avec les enfants, on voit que les enfants, normalement, peut-être ils bougent beaucoup, tout ça, mais ils n'ont pratiquement aucun souci pour déranger les gens, pour faire les choses calmement, pour être assis d'une personne, pour regarder au monsieur avec les cheveux qui sont toutes dans telle façon. Les enfants, ça ne dérange pas. Ils sont en paix avec eux-mêmes. C'est un appel au repos, à être convertis comme les enfants. Jésus nous dit, mettez-vous de côté vos ambitions et devenez-vous comme des enfants. Vous allez avoir un repos, si vous êtes convertis. Mais cette conversion, ce n'est pas quelque chose qui se passe facilement nécessairement, mais c'est un appel à accepter l'instruction. On voit aussi des enfants qui sont capables d'accepter des instructions. Oui. On a dit « amène-moi telle chose », mais des adultes, normalement, si quelqu'un me dit « Fred, amène-moi une assiette » ou « amène-moi une fourchette pour telle raison », normalement, on veut savoir pourquoi la personne m'a amené. Pourquoi pas il n'a pas amené Alain? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pense à moi? On n'est pas capable de juste accepter des petits discours comme ça. Mais des enfants sont capables de tout faire. Ça ne dérange pas vraiment. Et je veux aussi juste lire une citation en terminant. J'ai amené mon livre avec moi, Jésus-Christ. Okay. Et dans la page, mais dans le chapitre 44, le titre de ce chapitre, c'est « Le véritable signe ». Ça nous parle de comment qu'on peut voir l'ambition aussi. Et ça, c'est aussi la deuxième côté de l'ambition, parce que, comme on a mentionné, c'est un désir ardent d'avoir quelque chose. Oui. Donc, on peut mettre cette ambition sur un côté ou un autre. Donc, Sir White nous dit ceci. La religion du Christ est pure sincérité. La zèle pour la gloire de Dieu, tel est le motif semé par le Saint-Esprit. Seule l'action efficace de l'Esprit peut produire ce résultat. Seule la puissance de Dieu peut bannir la recherche de soi-même et l'hypocrisie. Un tel changement constitue le signe de son action, quand la foi que nous recevons détruit l'égoïsme et la vanité qu'on vient de parler, quand elle nous fait préférer la gloire de Dieu à la nôtre, nous pouvons savoir quelle est de bonne qualité.
Père, glorifie ton nom. Telle était la note dominante de la vie de Christ. Si nous le suivons, ce sera aussi la note dominante de notre vie. Alors, c'est l'ambition que l'on devrait avoir, glorifier le nom de Christ. Glorifier le nom de Christ, le nom de Dieu. Parce que tu vois, je me pose la question, Fred. C'est vrai qu'ambition sonne négatif à nos oreilles. Mais est-ce qu'il peut y avoir une bonne ambition? Donc, c'est ça, effectivement. L'ambition, comme je mentionnais au début, normalement, on voit ça comme une mauvaise chose. Oui. Et c'est sûr qu'il y a un élément d'ambition pour soi-même, mais Dieu nous appelle à accepter ses instructions dans sa parole, la Bible, et aussi laisser la place au Saint-Esprit pour nous guider à avoir des bons motifs pour des choses qu'on fait. Ça, c'est aussi une façon d'avoir une ambition qui est pure. Comme on vient de voir, la zèle qui glorifie le Seigneur. C'est ça que Dieu nous appelle à faire. Pas nécessairement juste à avoir des choses ou faire toutes sortes de choses pour nous-mêmes ou pour nous rendre la gloire. C'est vraiment pour la gloire de Dieu. Donc, oui, effectivement, on peut avoir une gloire, une ambition qui est basée et centrée sur Dieu. Parce que l'ambition est finalement un moteur très puissant pour nous faire agir. Pas nécessairement dans le bon sens, mais faire agir. Oui. Et des gens sont capables de faire des sacrifices énormes pour satisfaire leurs ambitions. Oui. Mais d'un autre côté, on peut tomber dans le fatalisme et en disant « ma foi, c'est comme ça ». Et ne pas avoir ce moteur qui nous permet d'avancer. Donc l'ambition est mauvaise dans le sens courant du terme, mais comme tu le disais, je crois qu'il y a une ambition pour Dieu qui est un moteur puissant pour le service. Oui. Et c'est un bon point parce qu'on doit aussi regarder ce point où l'ambition, c'est pas... On peut avoir l'ambition pour protéger nos familles, par exemple. C'est une bonne ambition parce que si on ne fait pas ça, ça nous fait mal aussi. Mais on doit protéger les membres de nos familles, on doit provenir pour les familles. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on doit regarder là-dedans, mais aussi toujours, c'est pour la gloire de Dieu. Tous ces éléments reviennent à la gloire de Dieu. Vraiment. Parce qu'on peut avoir l'ambition de protéger l'Église. On peut avoir l'ambition de remplir l'Église. On peut avoir l'ambition de répandre l'Évangile et d'être une lumière là où on est. Donc, c'est une orientation tout à fait différente de l'ambition finalement mondaine qui produit une préoccupation, une anxiété, un souci malsain qui est le sujet de notre leçon. Ben oui, oui. Et tu nous as parlé tout à l'heure des apôtres, les disciples qui demandaient à Jésus qui est le plus grand dans le ciel, peut-être en espérant que Jésus leur dise « Ah, c'est toi, Matthieu, et après ça, c'est Jean. » C'était un peu d'une façon hypocrite de demander à Jésus est-ce que nous, on est bien positionnés? Alors, c'est un peu de l'hypocrisie. Et je pense que tu nous as préparé comme quelque chose sur les racines de l'hypocrisie. Alors, l'hypocrisie, c'est une préoccupation malsaine. C'est le désir de donner une image de soi qui n'est pas le reflet de la réalité. Et je voudrais simplement prendre ce passage qui est dans notre leçon, c'est Matthieu, chapitre 15, où Jésus cite effectivement ici l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe. Matthieu 15, verset 7, il dit « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Donc ils sont là en train de faire la cérémonie très bien, mais c'est creux. Le cœur n'est pas dedans. Autrement dit, l'hypocrisie, c'est tout le problème qu'il y a entre le fond et la forme. Et on est toujours tenté de compenser le manque de fond par une augmentation de la forme. Parce qu'on va embellir la forme
et on va dire, voilà, la forme est extraordinaire, Ouais. donc il y a quelque chose derrière. Non. On va construire une cabane épouvantable, mais on va mettre une grande façade. Hein? C'est la fameuse hypocrisie dont Jésus parle. C'est ce que Jésus leur dit aussi dans Matthieu, un petit peu plus loin, au chapitre 22, 23, notre leçon en parle, et il y a là tout un développement de Jésus qui souligne l'hypocrisie des pharisiens. Et il va mentionner 4 choses que les pharisiens font et qui sont l'expression de l'hypocrisie. Tout d'abord, il dit « faites ce qu'ils disent, mais pas ce qu'ils font ». Donc il y a là cette opposition entre le fond et la forme. Ensuite, ce sont des gens qui vont rendre le fardeau des autres lourd et léger le leur. Jésus va aussi leur dire, ce sont des gens qui veulent être remarqués, qui veulent être applaudis des autres. C'est des gens qui veulent la première place pour être honorés. Voilà l'hypocrisie que Jésus met en évidence dans ce texte de Matthieu chapitre 23. Et il y a là tout cet équilibre et cette lutte entre l'hypocrisie et la piété. Parce que la piété, c'est quelque chose de pratique. Ces gens priaient. Et Jésus leur dit, arrêtez de prier comme ces gens-là. Ils crient au milieu des rues. Va dans ta chambre, ferme la porte. Voilà, c'est là que tu vas rencontrer ton Dieu. Mais personne ne va te voir. Quand tu jeûnes, tu n'as pas besoin d'avoir une tête d'enterrement. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Que les gens vont dire, wow, il est vraiment un homme pieux. Oui. La piété, c'est quelque chose qui est en réalité l'expression concrète dans notre vie de quelque chose qui est intérieur. Mais si c'est une expression extérieure sans être le reflet de l'intérieur, on tombe dans l'hypocrisie dont il est question ici. Donc c'est toute une question de fond et de forme. Si la forme n'est pas l'expression d'un fond réel, c'est du faux. Alors on peut se poser la question, on est habitué à certaines choses, certaines manières de faire. Il y a quoi derrière? Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on est des êtres parfaits. On est ce qu'on est. Mais avec Jésus, ce qu'on voyait, c'est ce qu'on avait. Et je me pose la question, avec moi, ce qu'on voit de moi, est-ce que c'est ce qui est? Ouais. Ou bien est-ce que c'est autre chose? Alors, on a ce texte encore que l'apôtre Paul mentionne dans la deuxième épître à Timothée, 2 Timothée chapitre 3. Et ce texte est particulièrement intéressant parce qu'il concerne la fin des temps. Et on a dans ce chapitre 3 une liste incroyable qui décrit comment seront les hommes dans les derniers jours. Oui. Et il commence par égoïste, ami de l'argent, etc., etc. Mais il est dit, au verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Donc il y a l'apparence de la piété. On a l'impression que la forme extérieure est là, mais ça ne correspond à rien. Autrement dit, ce qu'on fait, c'est pour les autres, ce n'est pas le reflet de ma relation avec Dieu. Dangereux. Et là, on a détruit la religion, parce que la religion, dans son sens premier, c'est une relation. Si ma religion n'est pas une relation, la forme de cette religion est une hypocrisie. Oui. Difficile. Alors, j'aimerais aller dans un autre sens aussi. Parce que, effectivement, on peut s'analyser et se dire, je fais toutes sortes de choses parce que je n'ai pas envie d'être mal vu, parce que je voudrais que les gens me considèrent quand même comme digne de ce que je suis, ou que ça préserve ma réputation, Oui. etc. Donc on peut s'analyser et se dire, effectivement, je fais un certain nombre de choses, pas par conviction, pas pour plaire à Dieu, mais pour plaire à lui. Et là, je suis déjà sur cette
dans ce groupe de gens que Jésus pourrait condamner en disant, voilà, tu as l'apparence de la piété. Mais la force de cette piété n'est pas là. Et on est tous condamnés à tomber un jour ou l'autre là-dedans, parce que la force de l'habitude, dans nos cérémonies, dans nos pratiques religieuses, nous amène à faire un certain nombre de choses sans que le cœur soit dedans. Sans que le cœur soit dedans. Il y a des gens qui disent, ah non, non, moi je ne peux pas prier en public. Pourquoi? Parce que moi je ne sais pas faire des belles prières comme vous autres. Mais c'est quoi le rapport? Tu pries pour qui? Ouais. Pour que les gens te disent, waouh, t'as entendu ça? Ou bien pour entretenir un lien avec Dieu. Ouais. Alors maintenant, de l'autre côté, nous avons dans l'Église, je crois, et je voudrais donner un petit peu le coup de pied dans la fourmilière, si vous permettez, nous avons entretenu une ambiance qui favorise l'hypocrisie. Parce que on se rend compte les uns et les autres, on est tous le sabbat bien habillés, bien beaux, ça sent bon, tout ça. Comment ça va? Ça va, ça va, ça va. Et si ça ne va pas, je dis quoi? Mais si ça ne va pas, je dis ça va très bien, avec un grand sourire, parce qu'en réalité, je n'ai pas envie d'entendre les autres me sortir toutes les bêtises que les amis de Job lui ont dites. Ça va pas? Ah, c'est parce que... Oh, mais tu manques de foi, mon frère. Ah, oui. Ah, c'est parce que tu as mangé trop gras. Tu dois être végétalien, sinon ça ira. Il va falloir que... Les bêtises que les amis de Job lui ont dites, nous sommes capables de les dire dans notre Église à ceux qui ne vont pas bien, au lieu de leur offrir notre présence. Et je n'ai pas envie d'entendre ces bêtises-là. Alors je vais être hypocrite. Et je ne vais pas montrer que je ne vais pas bien. Je vais donner l'image de quelqu'un qui va super bien pour qu'on ne me pose pas de questions. Parce que la personne à qui je vais dire je ne vais pas bien du tout, est-ce qu'elle est équipée pour faire face à ma situation? Elle va peut-être tout simplement dire, oh, ben écoute, je vais prier pour toi. Oui, et puis il ne priera pas du tout. Même pas. Ou bien alors, par désespoir, il va aller raconter dans toute l'église, tu sais quoi, frère, un tel, ça va pas du tout, hein. Et je me sens comment devant l'église? Comme le dernier des derniers, alors qu'il y en a plein comme moi, qui ne vont pas et qui vont dire, tout va bien, merci Seigneur. Non. Et c'est dans ce sens-là que, en caricaturant un petit peu, et peut-être à peine, je dis que on crée une ambiance qui nous pousse parfois à l'hypocrisie. Parce qu'on n'est pas capable de recevoir simplement celui qui ne va pas bien, sans le culpabiliser. Comment? Tu es un chrétien, tu es en dépression? Ouais. Mais un chrétien n'est pas en dépression. Tu dois t'accrocher au Seigneur. Et on emploie toutes les phrases toutes faites, qui pour la plupart du temps n'ont plus de sens pour ceux qui le disent, et qui sont simplement des paravents. C'est parce que tu n'as pas été brisé sur le rocher. Oui. C'est parce que tu n'as pas assez de foi. C'est parce que il faut que tu acceptes le pardon. Il faut que tu laves ta robe dans le sang de l'agneau. C'est toutes des remarques qu'on a tous entendues. Et après, si je vais pas bien, je fais quoi? Je vais laver ma robe dans le sang de l'agneau pour qu'elle devienne blanche. On pousse à l'hypocrisie dans le sens où on n'est peut-être pas capable, dans l'Église, d'admettre avec humilité qu'on n'a pas besoin de donner une image du chrétien parfait qui a tout sous contrôle. Et on n'est pas capable que quelqu'un le dise et d'accepter qu'il n'a pas les choses sous contrôle, sans lui faire sentir « Ah, moi je l'ai, puis je vais t'aider à gagner contrôle. » Non. J'ai simplement besoin de quelqu'un à côté de moi. Et Jésus avait dit qu'il allait nous envoyer le consolateur. Dans le texte, c'est le mot paraclet, celui qui est appelé à côté d'eux. Et
nous sommes invités dans l'Église à être des paraclés pour les autres. Pas des gens qui ont tout sous contrôle et qui vont faire la leçon aux autres parce que tu vas pas, mon pauvre, mais moi ça va, donc je vais t'aider à te sortir de là. J'ai besoin de quelqu'un qui soit à mes côtés, qui soit appelé à mes côtés et qui est capable de se taire, mais d'être là. Peut-être que ce jour-là, je serai moins hypocrite. Le jour où je ne vais pas du tout. Et je ne vous dirai pas « tout va bien » avec un grand sourire. C'est l'autre partie de l'hypocrisie, vous comprenez? Et c'est quand même peut-être triste de penser qu'on est des fabricants d'hypocrites dans l'Église. On voudrait ne pas avoir cette attitude-là pour se préserver. Alors que le Seigneur nous aide à être ce qu'on est, à assumer ce qu'on est, et à être capable de recevoir les autres avec leurs faiblesses, parce qu'on en a plein nous-mêmes. Donc on n'a rien à prétendre, rien à présenter de mieux que celui d'en face. Merci. Merci pour cette description de l'hypocrisie. Alors, on vient de voir quelques éléments, justement, qui sont des choses qui mettent de l'inquiétude dans nos vies, parfois de l'agitation, etc. Et on les a bien décrites, je pense, et on a fait le tour de ça, mais maintenant, comment est-ce qu'on peut déraciner ces choses-là? Frère, est-ce que je pense que tu as préparé quelque chose pour nous là-dessus? Oui, on va parler un peu de l'agitation. Déraciner l'agitation. Et l'agitation de chrétiens, c'est vraiment une question très importante. Nous pouvons la définir dans le sens de commotion, nervosité, inquiétude, autrement dit, un manque de repos. Et c'est pour ça que je reviens à cet élément parce que c'est vraiment cet sens du leçon où on a vu dans la première leçon au début que Dieu nous appelle au repos. Mais avec tous ces éléments, on manque vraiment le but de cette relation avec Dieu. Dieu veut nous amener dans une phase où on laisse tous nos soucis, tous nos problèmes à ses pieds, dans des façons pratiques. Pas juste en disant, comme le pasteur vient de mentionner, on va prier pour toi, ou je prie, mais dans des façons pratiques. Donc, je veux qu'on commence au début de Genèse, le livre Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. C'est une histoire qu'on connaît très bien, c'est une situation très connue. Ça nous parle en disant ceci, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc, on voit ici que Dieu a donné une ordonnance très claire. Il n'y avait aucune confusion. Mange de tels arbres, ne mange pas de tels arbres. On avance un peu dans le livre de Genèse, le prochain chapitre, verset 1. Et on voit quelqu'un qui rentre dans l'histoire. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Donc, on voit ici que Dieu avait donné une ordonnance assez claire, commandement clair. Ce n'était pas confusant. Puis, l'ennemi des âmes, le diable lui-même, il vient, le serpent, à ce moment-ci, puis il crée une certaine incertitude dans la parole de Dieu. Donc, on voit ici l'élément qui est important, et je pense que c'est important qu'on voit ça dans le sens de l'agitation. Si on veut vraiment déraciner cette agitation qu'on se trouve là-dedans comme une terre. Donc, on sait que la stratégie du diable
a très bien marché juste en créant une incertitude dans la parole de Dieu. Et c'est vraiment ça qu'on voit dans la parole de Dieu qui est la base de beaucoup d'agitation, beaucoup de nos craintes, nos inquiétudes. Pourquoi cette stratégie a bien fonctionné avec l'humanité? Je me demandais ça. Mais c'est parce que ça a bien fonctionné ailleurs. Et dans le livre La Grande Controverse, quand on lit dans le chapitre 29, L'origine du mal, ça nous dit ceci, en parlant de l'ennemi, le diable. Sa politique consistait à embarrasser les anges d'arguments subtils concernant les desseins de Dieu. Tout ce qui était simple, il enveloppait de mystères, et par une perversion artificieuse, il jetait le doute sur les témoignages les plus positifs de Jéhovah. Donc évidemment, ça c'était une situation qui était au ciel. Mais cet aspect d'envelopper tout ce qui était simple de mystère et jeter le doute sur les témoignages les plus positifs de Jéhovah, cet aspect est à la racine vraiment de l'agitation et le sens d'inquiétude dans lequel on se retrouve souvent. La paix qui existait au ciel était bousculée à cause de douter la parole de Dieu, ou de la doute de la parole de Dieu. Et la paix que Adam et Ève avaient aussi ici sur la terre était bousculée de la même manière par la doute sur la parole de Dieu. Votre paix et ma paix est aussi bousculée de la même manière. On ne peut pas oublier ça parce que souvent on peut lire ces histoires dans la Bible et on peut penser « Ah, c'était Ève, pauvre Ève, elle n'avait pas vraiment une confiance à la parole de Dieu. Pauvre Adam, il n'avait pas une confiance à la parole de Dieu. Ouais. Mais moi, je suis rendu un homme, une femme plus sage. Après 6000 ans, je pense que je connais un peu plus que les autres. Mais souvent, on oublie que c'est le même problème pour nous. Jésus nous dit, si on peut se référer au livre de Jean, chapitre 14, verset 1, Jean, on va voir là encore la même affaire, parce que Jésus a répondu à cette question d'une manque de foi, ou autrement dit, incertitude dans la parole de Dieu. Jean 14, 1, Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Donc, pourquoi est-ce que Jésus a besoin de nous réconforter? Parce que nous ne croyons pas en lui. Autrement dit, nous ne croyons pas dans la parole de Dieu. Donc, souvent, on pense que des problèmes sont... Et oui, bien évidemment, nous avons aussi des problèmes qui sont des fois chargés des situations, des circonstances en particulier. Ce n'est pas pour mettre ces situations, ces circonstances dans une lumière où sont juste petites ou quoi que ce soit. Mais nos problèmes, soient grands ou soient petits, la catastrophe probable ou certaine, la bataille qui est toujours en face de nous, c'est toujours, comment je peux dire, la solution est toujours la même pour nous, et c'était la même pour Adam et Ève, et c'était aussi la même pour les anges au ciel. Croyez-vous en moi? Et c'est ça vraiment l'appel pour nous. Donc, si on va un peu plus loin, Dieu nous offre à suivre le chemin, la vérité et recevoir la vie. Qui est Jésus? Qui est la parole de Dieu, en fait. Oui. Chaque fois que nous sommes en agitation, ce n'est pas une question de sentiment. Des fois, on peut se trouver dans une situation en particulier qui nous amène dans une angoisse ou dans une angoisse potentielle. Mais ce n'est pas nécessairement les émotions ou le manque d'émotions qui nous pousse à faire un choix.
nous devons vraiment plutôt mettre nos confiances dans la parole de Dieu, dans ses promesses qu'il nous a données. Et par exemple, nous avons une promesse en Genèse qui dit « Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Ça, c'est une promesse que Dieu a donnée à Jacob, évidemment. La parole de Dieu est pleine de toutes sortes de promesses pour nous aider à vraiment voir nos situations, nos circonstances et aller un peu plus loin que répondre à nos sentiments, nos inquiétudes, nos soucis. C'est des situations réelles qui peuvent nous agiter, mais la réponse est toujours la même. Croyez en Dieu, croyez en moi, et je vous donne la paix. Et c'est ça l'appel que Dieu nous appelle à faire. C'est lui qui est la solution. C'est lui toujours qui est la solution. Oui. Merci Fred. Merci Paul. Alors, on va terminer avec une prière. Est-ce que tu veux prier pour nous, Fred? Oui. Merci notre Père pour cette leçon. Vous nous appelle à faire des choix aujourd'hui, aller plus loin qu'on a fait dans le passé. Vous nous appelez de croire dans votre parole, dans vos promesses, qu'on puisse déraciner tout ce mal qui est dans nous, par votre Saint-Esprit. Ce n'est pas par nos pouvoirs. Et on vous remercie pour toutes les promesses qui se trouvent dans votre parole, qui nous donnent un espoir, pas juste pour aujourd'hui, mais pour demain aussi. On vous remercie pour ces études, pour qu'on puisse comprendre et qu'on puisse appliquer aussi dans nos vies. Je vous remercie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. 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 Merci d'avoir assisté à cette leçon. Alors, nous vous donnons un rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de nos leçons du trimestre. Que Dieu vous garde.